Nous sommes le lundi 14 février 2022. Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à ce programme. À la technique, Dame Julie Keke en direct avec vous, Mirabelle l'habité. Tout de suite, avant de commencer, on va vous installer et c'est plus facile de donner aux autres ce qu'on a soi-même reçu. Un enfant qui a reçu beaucoup d'amour donnera certainement beaucoup d'amour également à ses enfants. Donner de l'amour à son partenaire, en retour, il vous donnera certainement également beaucoup d'amour. L'importance, quelle est l'importance des gestes affectueux? C'est la thématique que nous abordons ce soir avec nos invités. Oui, d'habitude, on n'a qu'un seul invité, Jacques-Christian Ressou, qui est un habitué d'ailleurs du studio. Mais ce soir, il n'est pas seul, il est accompagné d'une dame, bien sûr. Elle s'appelle Bonsa Inès, elle est éducatrice des jeunes. Et avec nos deux invités, nous allons parler de l'importance des gestes affectueux. Tout de suite, Dame Julie Keke, on va installer nos invités. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Bonsoir Monsieur Ressou, comment vous allez? Très bien, merci Mirabelle. Bonsoir à tous les amis du lundi soir de la radio Topa. Bonsoir Dame Julie Keke. Bonsoir Madame Bonsa, comment vous allez? Très bien, merci. Bonsoir Madame Mirabelle. Bonsoir Mirabelle, s'il vous plaît. Merci. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. D'accord. Merci. Alors, ce soir, on parle de l'importance des gestes affectueux. Et déjà, ma première question, elle sera pour vous, Monsieur Ressou. Quand on parle d'affection, c'est quoi être affectueux pour vous? Être affectueux, c'est montrer à l'autre la joie que l'on ressent en sa présence. Tout simplement, c'est montrer à l'autre par la parole ou des gestes sa joie de se sentir heureux en sa présence. Et à qui peut-on donner de l'affection? On peut donner de l'affection à tout le monde. L'essentiel, c'est que vous soyez dans un lien social. Parce que si vous n'êtes pas dans un lien social, si vous n'avez rien en commun, vous ne pouvez pas, a priori, manifester de l'affection à quelqu'un. Donc, tout le monde peut avoir de l'affection. L'essentiel, c'est que vous soyez dans un lien social. Vous voulez dire que je ne peux pas donner de l'affection à un inconnu, à une personne que je ne connais pas, à quelqu'un que je viens à peine de rencontrer. Si je tombe par exemple sur une dame en larmes dans la rue, je ne sais pas pourquoi elle pleure, mais tout de suite, peut-être un réflexe en tant qu'humain, on a envie de s'approcher d'elle pour savoir ce qui ne va pas. Est-ce parce que je ne la connais pas, je ne vais pas chercher à la prendre dans mes bras pour la consoler? A priori, la race humaine, donc le lien de l'humanité vous lie, donc vous allez vouloir tout de suite aller à son secours. Donc, la solidarité humaine faisant, vous allez vouloir aider cette dame. Du coup, en allant vers cette dame, pour vouloir l'aider, vous créez un lien, vous amorcez la création d'un lien. Si la dame dit non, je ne veux pas que vous m'aidiez, tout de suite, vous allez retirer ce que vous voulez lui donner. Donc, c'est la naissance d'un lien ou l'entretien d'un lien qui permet à ce qu'on manifeste l'affection à quelqu'un. Je suppose un instant que vous saluez quelqu'un, la personne vous regarde et puis la personne ne répond pas à votre salutation et détourne son regard. Mais cette personne ne veut quand même pas de votre manifestation d'affection. Du coup, cette personne n'a rien à voir avec vous. Continue son chemin. Il y a des civilisations où vous saluez la personne le matin, la personne ne se sent pas prête à rentrer dans un lien avec vous. Il appelle la police pour dire, écoutez, la police, quelqu'un me dérange par ici. Alors, Madame Bonsa, vous êtes éducatrice des jeunes. Alors, je pense que quand on est jeune ou encore des enfants ou encore des adolescents, c'est important d'être entouré, d'avoir beaucoup d'affection et tout, surtout dès le bas âge. Alors, j'aimerais quand même, à travers vos explications, essayer de nous expliquer pourquoi est-ce si important déjà pour un enfant de donner de l'affection à un enfant dès le bas âge. Qu'est-ce que ça peut apporter à cet enfant avec le temps quand il va grandir? Merci beaucoup pour la question. Il faut dire qu'un enfant qui a ou bien qui reçoit d'affection, des gestes d'affection de ses parents, il faut dire que cet enfant déjà, il développe des capacités d'épanouissement. Cet enfant d'abord reconnaît qu'il est aimé par ses parents. Cet enfant reconnaît qu'il est accepté par ses parents.
Du coup, on peut parler d'un bon épanouissement de cet enfant. Et lorsqu'il va grandir, il sera ce bon citoyen que nous tous, nous voulons avoir sur la terre. Donc, il va pouvoir remplir ses responsabilités. Donc, voici un peu les gestes d'affection qu'on peut donner aux enfants. Alors, vous avez défini tout à l'heure l'affection, vous aviez expliqué ce que c'est que, quand on dit être affectueux, ce que ça voulait dire, mais on n'a pas mis l'accent sur les gestes. Voilà, quand on veut montrer, donner de l'affection à une personne, c'est en faisant quoi? C'est à travers les paroles, à travers les gestes. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour montrer à une personne qu'elle compte pour nous? Généralement, pour montrer à une personne qu'elle compte pour nous, nous prenons par les paroles, par les gestes et par le cadeau. C'est les trois angles que nous avons en tant qu'humains. Par les paroles, nous avons ce que nous appelons généralement les paroles valorisantes. Vous félicitez l'enfant, vous encouragez la personne à côté de vous. Vous voyez quelqu'un avec qui vous êtes dans un lien. Je parle de lien simplement parce que sans ça, je le répète, il serait difficile de manifester son affection à quelqu'un. Donc, la personne se présente devant vous, vous lui dites des mots qui l'encouragent, qui lui donnent la joie de vivre. Ou bien, vous faites des gestes comme quoi vous tenez cette personne par la main, par exemple, pour marcher ensemble. On sent que c'est une manifestation de la joie de la présence. Donc, c'est des gestes affectueux. Vous prenez, par exemple, votre enfant dans les bras et vous câlinez votre enfant. Vous allez sentir tout de suite que cet enfant va s'endormir. Cet enfant va tellement se sentir à l'aise que l'enfant va se laisser et peut-être dormir et vous allez faire coucher votre enfant. Vous avez peut-être un cadeau que vous offrez à quelqu'un. La personne sent que ce qu'elle reçoit de vous, c'est un signe de la joie que vous ressentez en sa présence. Lorsque la personne accepte, vous allez voir un retour systématique de merci ou de sourire ou bien d'autres gestes qui disent « moi également, je suis heureux de me sentir en ta présence ». Donc, la manifestation de la joie de la présence les uns envers les autres crée, comme nous le disons, une interaction sociale qui donne de l'harmonie et le bien-être à chacun et à tous. Madame Bossa, est-ce qu'un enfant qui n'a pas reçu assez d'affection aura du mal à donner de l'affection à d'autres personnes? Tout à fait. On dit on ne peut que donner que ce qu'on a. Et un enfant qui a manqué d'affection parentale, je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, oui. Un enfant qui a manqué d'affection parentale dès le bas âge, lorsque cet enfant va grandir, peut-être déjà dans l'adolescence, vous allez voir que son comportement sera carrément différent de ces enfants-là qui ont reçu d'affection parentale. Je donne juste un exemple. Je prends l'exemple d'une jeune fille, peut-être qui a manqué d'affection paternelle. Cette jeune fille qui a manqué d'affection paternelle, vous la voyez lorsqu'elle est avec ses camarades. Du coup, elle a plus d'attirance envers les garçons qui ont un peu d'attention envers elle. Et si parmi ces garçons, il y a un au moins qui a d'attention envers elle, qui l'a dit « Comment tu vas? Est-ce que ça va bien? Tu as besoin de quelque chose ?» Tout de suite, cette jeune fille s'attache à ce dernier juste parce qu'elle a manqué cette affection paternelle. Du coup, elle transporte, c'est-à-dire elle transpose, voilà, cette affection paternelle-là sur ce dernier, ce garçon, et il attend que ce garçon puisse lui donner cette affection paternelle qu'il a manqué à la maison. Alors, Monsieur Moussou, est-ce que vous pensez que dans notre société, on donne assez d'affection autour de nous? Vous savez, donner d'affection autour de nous, ça dépend. Comme je suis en train de le dire depuis le départ, si c'est un enfant à vous, donc le lien qui vous lie, c'est la filiation. Est-ce que vous en donnez suffisamment? Je ne pense pas. Vous savez, parfois les parents en font et pensent qu'ils en donnent suffisamment, alors que les enfants ont développé la perception d'abandon ou bien de rejet. Ça veut dire que l'enfant veut plus et le parent pense qu'il en a suffisamment donné. Et si la crise d'abandon ou de rejet commence par sentir chez l'enfant, le parent se dit, écoutez, mais j'ai fait ce que je peux. Si je prends juste cet exemple-là, je peux dire,
il est très difficile de se dire que nous en donnons suffisamment dans la société. Même quand nous quittons l'affiliation et nous allons, par exemple, vers l'alliance, deux partenaires dans un couple, l'autre se dit, j'ai fait ce que je peux, j'ai donné ce que je peux. Par contre, l'autre se sent peut-être abandonné aussi, ou bien délaissé, ou bien n'en a pas eu suffisamment. Donc, quand on prend ces deux exemples, nous ne pouvons pas dire que nous en donnons suffisamment dans la société. Quand bien même chacun en donne selon la mesure de ses capacités. Mais qu'est-ce qui nous empêche justement de le faire? Qu'est-ce qui nous empêche de donner de l'affection à nos enfants ou encore à notre frère ou à notre sœur ou encore à notre partenaire? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de le montrer réellement? Parce qu'on ne va pas forcément dire qu'on ne ressent pas cette affection. Peut-être que le problème, c'est qu'on n'arrive pas forcément à le montrer. La première chose qui nous empêche de donner de l'affection à notre frère, à notre enfant ou à notre partenaire, c'est la méconnaissance de ses besoins affectifs. La première chose, c'est que nous ne connaissons pas les besoins affectifs réels de l'autre. Si l'autre ne nous laisse pas déchiffrer ses besoins affectifs, nous ne pouvons pas les donner. Nous ne pouvons pas combler son réservoir affectif en quelque sorte. Lorsque le réservoir affectif n'est pas comblé, alors le besoin affectif est là et se fait attendre pour être comblé. Mais la deuxième chose qui nous empêche également de manifester de l'affection à l'autre dans la société, c'est notre propre estime de soi. Si nous ne nous aimons pas suffisamment, comme Madame Bonsa vient de le dire, si nous n'avons pas suffisamment de l'amour, nous ne pouvons pas en donner. Donc, nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à nous estimer. Nous devons apprendre à savoir notre propre besoin affectif pour être sûr que notre réservoir est suffisamment rempli pour que nous puissions en donner à l'autre. Si nous n'en avons pas, nous ne pouvons pas en donner. En résumé, si nous ne portons pas d'attention à l'autre, c'est parce que nous-mêmes, il nous manque certaines choses, certainement. Et l'autre côté, nous ne maîtrisons pas trop les besoins de l'autre en matière d'affection. Alors tout à l'heure, je vous ai demandé quels étaient justement les gestes qui montraient vraiment des gestes affectueux. Vous avez dit qu'il fallait peut-être embrasser quelqu'un, l'enlacer dans ses bras, lui tenir la main et tout. Est-ce que ce n'est pas peut-être parfois par pudeur qu'on a du mal à exprimer nos sentiments dans notre société? Peut-être un père qui a du mal à prendre sa fille dans ses bras, ou encore une mère qui a du mal à prendre son petit garçon, parfois qui est peut-être déjà trop grand, voilà, sur ses genoux, ou encore un petit frère qui a du mal à prendre sa grande sœur dans ses bras pour lui dire oui, tu me manques, j'ai envie d'être près de toi. Vous voyez un peu. Même un couple qui a du mal à se tenir la main dans la rue parce que voilà le regard entre griffes. Est-ce que ce n'est pas par pudeur ou encore à cause des réalités de notre société qu'on a parfois du mal à réellement montrer aux personnes qui nous entourent qu'on les aime à travers des gestes? Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'estime de soi, si vous n'avez pas la confiance en vous-même, si vous n'avez pas un niveau développé de l'estime de vous-même, il vous sera difficile de donner de l'affection. Vous savez, celui qui veut dire par pudeur, le regard des autres, qu'en dira-t-on? Cette personne ne s'aime pas suffisamment. Cette personne ne sait pas réellement ce qu'il lui faut pour être heureuse. Vous voyez, je vous conte l'histoire de cette fille-là, de cette jeune fille en classe de 3e année à l'université. Et au cours d'une conférence, elle nous confie publiquement: ma maman ne m'a jamais pris dans ses bras pour me câliner. Voyez, et si vous l'écoutez, l'émotion qu'elle dégage en disant ça, ça montre aisément que les parents, peut-être parce qu'ils ne savent pas que les enfants ont besoin de ça, c'est pourquoi on a dit au départ, la méconnaissance des besoins de l'autre en qualité, en question affective. Si vous ne savez pas de quoi l'autre a besoin, vous ne pouvez pas lui en donner. Les parents n'ont pas à ne pas prendre les enfants dans leurs bras. Mais il s'est fait que l'ignorance, la méconnaissance de ces gestes d'amour, de présence affective n'existe pas. Et là, les enfants développent des perceptions d'abandon ou de rejet qui donnent des blessures de l'âme à ces enfants-là. Je vais finir en donnant l'exemple d'un petit garçon qui dit à son père, alors que le père, chaque fois quand le papa rentre à la maison,
Le papa câline la fille, parce que c'est une fille et un garçon. Le papa pose la main sur la tête de la fille, bonsoir ma chérie. Et pour le garçon, il dit, bonsoir garçon, comment tu vas? De telle sorte que le papa, un jour, en train de travailler avec ses collaborateurs, la fille est allée dire, papa, hier, mon frère a dit telle et telle chose. Et qu'est-ce que le frère a dit? Le frère a dit, papa ne m'aime pas. Et la sœur a soufflé au papa que son petit frère a dit, tu ne m'aimes pas. Papa a dit, mais pourquoi est-ce qu'il va dire que je ne l'aime pas? Et le père est allé vers son garçon pour poser la question, mais dis-moi, pourquoi tu dis que je ne t'aime pas? Il dit, chaque fois quand tu rentres, tu embrasses Dada, mais moi, tu me salues seulement et tu rentres. Mais moi aussi, j'ai besoin que tu me touches pour me manifester ta présence. Alors, vous voyez que cet enfant a aidé le père à l'aider à combler son affection. Mais lorsque tous les enfants, vous savez, tous les enfants ne sont pas amenés à faire de tels gestes, à dire de telles choses. Mais lorsque un enfant n'arrive pas à le dire, d'une manière ou d'une autre, ce manque reste dans cet enfant jusqu'à ce que un jour, ça crée de blessures en cet enfant-là. Et cet enfant, si il n'a pas de chance, si elle n'a pas de chance de rencontrer un jour un spécialiste pour l'aider à se guérir de ce manque-là, pour se reconstruire de nouveau, il grandira avec cette maladie, je vais dire, avec cette maladie, et transposera sur ses enfants. Ainsi, le mal va prendre de l'ampleur. Madame Bonsa a parlé tout à l'heure de la transposition affective. Et c'est comme ça que ça va de père en fils. Donc, lorsque ceci est constaté, lorsque ceci est révélé, les parents doivent comprendre qu'il faut suffisamment donner de l'affection aux enfants pour que les enfants puissent en avoir suffisamment pour en donner à leurs enfants. Ainsi, le lien de la filiation sera un lien d'office comblé en besoins affectifs. Mais quand on quitte le lien de la filiation, on va dans le lien de l'alliance. Là, nous parlons des partenaires dans un couple. Quand on rentre dans le lien de l'alliance, l'expression affective, vous savez, quand on est au début de ces relations, facilement on offre des cadeaux. Donc, facilement on invite à des moments de qualité. Donc, on va au cinéma, on fait des promenades, on va prendre des gâteaux par ici, de la glace par là. Mais dès que le mariage est scellé, dès que nous avons commencé par vivre ensemble, on délaisse certaines choses, on se dit, bon, maintenant il y a déjà un enfant, l'essentiel c'est de s'occuper de l'enfant. En faisant ça, on a de difficultés à maintenir le réservoir affectif de son partenaire suffisamment au top. Parce que on oublie d'observer le partenaire, on oublie de lire le silence du partenaire, on oublie de comprendre que le partenaire, même dans sa fatigue, a besoin de la présence affective, a besoin même de l'expression affective, ne serait-ce que par la présence et par une discussion saine pour amener ce partenaire à oublier les problèmes du boulot et à rentrer au foyer avec un réservoir qui, à défaut d'être suffisamment comblé, prenne un peu de volume pour que l'affection puisse être la chose la mieux partagée. Je vais résumer en disant que l'expression des gestes affectifs se fait surtout par 5 manières. Il y a le cadeau que j'ai dit tout à l'heure. Il y a le toucher physique, câliner quelqu'un, tenir la main de quelqu'un, aller et venir. Il y a également le service rendu. On est en train de faire quelque chose, je t'aide à le faire, je viens et je reçois par exemple tes amis et puis je fais la fête avec tes parents. Tout ceci te montre que j'ai de l'affection pour toi, je sens une certaine joie en ta présence. Il y a les paroles valorisantes. Quand on prend les paroles valorisantes, c'est la manière dont on parle à l'autre. On lui parle pour lui montrer combien de fois on apprécie ses efforts, même les plus petits efforts. Comment on les apprécie? On l'amène à grandir toujours
un jour, on grandit un peu plus. On dit souvent que même dans l'alliance, on ne rentre pas dans l'alliance parce qu'on sait aimer. Non, on rentre dans l'alliance pour apprendre à s'aimer tous les jours. Donc, ce chemin qu'on fait ensemble dans l'alliance devrait se faire ressentir par la progéniture, donc dans la filiation. Et ceci, dans la germanité, ça renforce les liens familiaux. Et ceci, si un individu, au creuset des liens familiaux, a un réservoir affectif bien rempli, lorsque cette personne-là rentrera dans les liens sociaux, la personne ne pourra partager que l'affection reçue sera partagée dans les liens sociaux. Ainsi, nous pouvons dire que l'affection est suffisamment donnée dans la société. Tout part donc de la famille. Voilà. Alors, c'est bien quand un parent donne de l'affection à son enfant, mais l'enfant aussi doit donner de l'affection aux parents. On a peut-être tendance à penser qu'il faut attendre quand les parents vont vieillir avant de prendre soin des parents et tout, mais ça peut commencer peut-être dès le bas âge et tout. Tout au long de notre vie, on doit pouvoir donner de l'amour à nos parents, leur montrer à quel point ils comptent pour nous, n'est-ce pas, Madame Bonsard? Tout à fait. Mais comment il faut s'y prendre? Comment je peux déjà, même à une petite fille de 10 ans déjà, peut montrer beaucoup d'amour à sa maman ou à son papa? Écoute, il faut dire qu'au niveau des enfants ou des adolescents, comment est-ce qu'ils expriment leurs gestes affectifs, je vais dire. Il faut dire, ces enfants, lorsqu'ils reçoivent des gestes affectifs de leurs parents, il y a un retour. Et ce retour, ça dépend de l'âge en fait de l'enfant. Même si c'est un bébé tout à l'heure, que la maman lorsque la maman est en train d'allaiter l'enfant, déjà le regard que la maman pose sur cet enfant, et l'enfant pour donner ce retour-là à la maman que vraiment tu me donnes de l'affection, ou bien tu me donnes de ceci, l'enfant se met à sourire. Maintenant, si c'est un enfant de 10 ans, de 11 ans, vous allez voir, lorsque, par exemple, que ce soit si c'est le papa qui revient, qui paie, qui lui donne peut-être, qui lui fait des cadeaux, peut-être des biscuits ou bien quelque chose comme ça, ce dernier peut toutefois aller chez sa maman et lui dire, maman prend ceci, ou bien même le papa qui lui a donné, il essaie encore de donner à son papa, papa prend. Le fait que le papa prend ou bien la maman prend pour manger, déjà l'enfant trouve que, il m'aime, il m'accepte tel que je suis. Et si c'est un adolescent, par exemple, il y a certains adolescents, lorsque le papa ou bien la maman est allé au service et il y a l'heure de retour, c'est-à-dire il y a l'heure pour que la maman ou bien le papa revienne, et du coup, ils attendent, le papa n'arrive pas, maman n'arrive pas, ils prennent leur téléphone, s'ils en ont, ils appellent, papa, pourquoi tu n'es pas encore rentré, maman, voilà pourquoi tu... Cela prouve que vous comptez pour moi, vous êtes important pour moi, et c'est ce retour que les adolescents donnent à leurs parents comme expression d'affection. Un bon exemple, il y a même d'autres enfants qui n'arrivent pas à dormir quand papa ou maman n'est pas là. Si. Voilà. Alors, Monsieur Rousseau, quand malheureusement on n'a pas eu cette chance-là de savoir à quel point il est important de donner de l'affection à notre enfant ou encore à un parent ou à notre frère, à notre sœur ou à notre partenaire, on n'a pas été éduqué sur cette base-là et on a grandi, on devient une grande personne et tout. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre à le faire, ou est-ce que oui, on peut toujours le faire? Si oui, comment? On peut toujours le faire. Même si vous n'avez pas reçu de telles choses et vous ressentez maintenant qu'il est nécessaire que vous vous en donniez, vous pouvez toujours le faire. La première chose à faire en ce moment-là, c'est de chercher à savoir quels sont vous-même vos besoins affectifs. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui vous fait pleurer naturellement? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous fait sursauter quand on parle à côté de vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand on parle de l'humiliation, quand on parle, par exemple, de la trahison, quand on parle du rejet, quand on parle de sentiments? Qu'est-ce que vous sentez en vous? Ceci vous permet de savoir votre blessure intérieure. Et lorsque vous allez travailler à guérir votre blessure intérieure, vous allez pouvoir faire grandir votre estime de vous-même et partager maintenant la joie de vivre avec l'autre. Seules les blessures empêchent surtout la personne humaine à partager la joie de vivre. Parce que les relations, c'est dans l'interaction. Je te donne et tu me retournes qui fait de la vie l'harmonie, vous savez.
Donc, si je n'en ai pas, ça veut dire que mon parent n'en avait pas, donc ne m'en a pas donné. Parce que si le parent m'en avait donné, alors je lui aurais retourné et ça aurait fini par faire ma personnalité déjà. Mais si je n'en ai pas, ça veut dire que les parents n'en avaient pas. Et maintenant, aujourd'hui, moi, je vais l'avoir. Donc, je dois faire l'effort de savoir pourquoi je n'en ai pas. C'est pourquoi on renvoie d'abord à chercher les raisons en allant chercher les blessures qu'on a. Et en guérissant ces blessures maintenant, à base de l'exercice au quotidien, de l'estime de soi, de la confiance qu'on commence par avoir, l'exercice de l'autonomie qu'on commence par chercher à avoir, la confiance de la prise de parole avec assurance dans la société, la confiance de s'extérioriser sans peur. Parce que l'autre, avant de te donner également de l'affection, a besoin de savoir de quoi tu as besoin. Donc, il faut s'extérioriser, il faut avoir confiance en quelqu'un. Et à partir de là, toi-même, naturellement, nous sommes des êtres d'affection. Nous en donnons et quand on nous retourne, nous ressentons. Alors, Madame Bonsa, certaines personnes, malheureusement, pensent que quand on a tendance à trop montrer, à trop donner d'affection à d'autres personnes ou à une personne, ça veut dire, c'est peut-être un peu comme une faiblesse. On n'a pas envie de montrer ses faiblesses parce qu'on se dit que si dans une situation donnée, j'arrive facilement à verser des larmes, aussi j'arrive facilement à embrasser quelqu'un ou à avoir des gestes envers cette personne, eh bien c'est un peu comme si j'étais un peu trop faible. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça? Je vais répondre à votre question peut-être vous allez beaucoup plus m'aider à préciser dans quelle situation, par exemple. Je donne juste, peut-être si je veux bien comprendre votre question, je donne un exemple de 2 adolescents ou bien des 2 personnes. D'accord. Prenons l'exemple d'un couple. Voilà. Monsieur qui a du mal à prendre madame dans ses bras, voilà, parce qu'il se dit, bon, je suis un homme, je ne vais pas trop m'attarder. Peut-être, monsieur qui ressent peut-être le besoin de s'effondrer devant sa partenaire, mais n'arrive pas à le faire parce qu'il veut montrer qu'il est un homme. Dans cette situation, ou encore, même chez pas seulement en couple, même un frère ou une sœur qui a du mal peut-être à aller vers sa petite sœur pour lui dire, ouais, est-ce que ça va, je peux te prendre dans mes bras et tout, ou lui dire à quel point elle compte, ta petite sœur compte, tout simplement parce que l'autre se dit, non, ça donne un peu l'impression que je suis en train de montrer mes faiblesses devant l'autre. Effectivement, malheureusement, je vais dire, pour certaines personnes, c'est le cas. C'est le cas parce que c'est l'éducation qu'on leur a donnée en fait. On fait croire aux garçons que le fait de pleurer devant un sexe féminin, devant une fille, c'est que tu montres déjà ta faiblesse, tu montres que vraiment tu es nul, tout ça là. C'est l'éducation, alors que en fait, ce n'est pas une bonne chose à donner comme éducation à un enfant, à un garçon. On ne peut pas dire à quelqu'un, par exemple, quand je te frappe parce que tu es un garçon, tu ne peux pas pleurer. Non, parce que tu sens la douleur. Et quand tu sens la douleur, l'expression pour montrer que je sens la douleur, c'est de crier peut-être ou bien de pleurer. Voilà. Donc, dire que le fait de pleurer devant une personne, c'est de sexe féminin, c'est une... Non, mais vous savez, c'est pas seulement pour les hommes. J'ai donné un exemple. Même oui. Il y a des femmes qui ont du mal à le faire, à exprimer réellement leurs sentiments. Il faut dire, là, il y a un problème. Il y a une mauvaise image de soi. Moi, je dirais que c'est une mauvaise image de soi. Parce que lorsqu'on a une bonne image de soi, ça serait beaucoup plus facile de s'extérioriser devant l'autre qui est en face de nous. Voilà. Tout simplement. Alors, nous allons essayer de faire une petite... un récapitulatif de tout ce qu'on a dit au cours de cette émission. Je rappelle quelle est l'importance des gestes affectueux. C'est la thématique que nous avons abordée. Et tout au long de cette émission, vous nous aviez expliqué à quel point c'était vraiment important d'exprimer ses sentiments, de montrer à son enfant, ou à un parent, ou encore à son frère, à sa sœur, ou à son partenaire, à quel point cette personne compte pour nous. Ne pas le faire, qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme répercussion et pourquoi devrait-on le faire? Et tout simplement, aussi pour terminer, comment chaque jour on peut arriver à cultiver cette valeur-là qui est de donner de l'affection, de donner de l'amour autour de soi. Vous allez commencer, monsieur Esso, et madame va terminer. Alors, je dirais que ne pas le faire, il pourrait créer au niveau de l'autre, si c'est un enfant, ce qu'on appelle déficience affective. Et l'enfant pourrait
avoir une perception d'abandon ou de rejet. Lorsque l'enfant rentre dans ce labyrinthe, il y a les blessures qui s'installent au niveau de l'enfant. Et à l'âge adulte, devenir adolescent, cet enfant ne va pas pouvoir s'épanouir. Cet enfant aura de difficultés à s'extérioriser, à exprimer ses sentiments. Et dans un couple, lorsque cet enfant va rentrer dans un lien d'alliance, cet enfant aura de difficultés à vivre pleinement sa vie de couple et pourrait tomber dans la dépendance affective. Et quand l'enfant tombe dans la dépendance affective, cela pourrait amener vers les vices et les abus. Quand les abus s'installent, on pourrait aller jusqu'à voir son enfant perdre la vie. Alors, madame, à votre tour. Pour moi, je dirais que il faut dire tout d'abord que les gestes affectifs font partie des besoins fondamentaux. Et lorsque nous parlons des besoins fondamentaux, c'est nécessaire, c'est fondamental parce que cela permet à l'enfant d'être épanoui, de grandir physiquement et d'être épanoui psychologiquement. Alors, comment développer cette valeur de façon quotidienne? Il faut d'abord identifier qu'est-ce qui donne de la joie, qu'est-ce qui fait croire à votre enfant ou bien à votre partenaire ou bien à celui qui est à votre soeur ou frère, qu'est-ce qui lui fait croire qu'il compte pour vous, cette personne compte pour vous, qu'est-ce qui l'amène à croire que votre geste que vous avez posé envers elle la fait croire que je suis aimé, je suis accepté, je suis en joie lorsque je suis en face de cette personne. Et quand vous arrivez à identifier cela, moi, je dis que ce serait un exercice que vous allez faire de façon quotidienne. Pourquoi? Parce que chaque jour, quand vous arrivez à dire, si c'est par exemple le fait d'avoir un contact physique avec ce dernier, vous vous levez le matin, ne serait-ce que juste avec la salutation, saluer la personne, dire bonne journée à toi, voilà, un peu de contact physique. Et déjà, chaque jour, ça va permettre à cette personne de développer, de remplir son réservoir affectif. Voilà qui est bien dit. Et je pense que les invités ont tout dit. Moi, je vous dirais tout simplement, n'oubliez pas de donner beaucoup d'affection aux personnes qui comptent pour vous. Donner de l'amour autour de vous, c'est très important. Donc,